Eh, salut les amis. Le jour J est arrivé, réception du pare-choc avant de kit. Vous voyez un peu la banane que j'ai sur le visage, vous aurez la même, je vous le garantis, le jour où vous allez recevoir le pare-choc de kit. Ça c'est clair. Bon, il y a des bons points, hein, comme ça quand on reçoit des pare-chocs. On a la banane et tout, mais il y en a aussi des mauvais. Alors autant je suis là pour vous donner des conseils pratiques en ce qui concerne l'achat des pièces et tout ce qui s'ensuit, mais aussi des conseils de la vie de tous les jours. Parce que recevoir un pare-choc de kit c'est bien beau, mais se viander chez soi pour le récupérer en ayant peur que le livreur reparte aux Pays-Bas, ça c'est moins beau. Preuve à l'appui, les petits bleus ici, là, voilà. Ouais, merci à ma petite femme d'avoir fait les sols juste avant. J'ai couru comme un gros connard, tellement content d'avoir la banane, je me suis vautré contre le mur. Ah, ça c'était la petite anecdote du jour. Bon, vous voyez, il y a une différence hein, comparé au pare-choc arrière que j'ai reçu il y a quelques jours. Au niveau de la protection, ça n'a rien à voir. Hein. Là, il y a du film bulleux en dessous, c'est blindé de carton. Vraiment, j'ai envie de dire, je peux même le faire tomber par terre, ça craint pas quoi. Donc, ce pare-choc, je l'ai commandé, j'ai fini de payer Night Passion le 1er avril. Il me l'a expédié le 14 avril. C'est-à-dire qu'il a fallu 14 jours pour le fabriquer, l'emballer et l'expédier. Et je l'ai reçu, on est le 17, 4 jours après. Voilà, ça c'est efficace. Des Pays-Bas, donc voilà, par Chronopost. Pas de douane, rien, impeccable. Frais de port peu élevés, seulement 40 € pour le pare-choc, ça c'est intéressant. C'est pas tous les vendeurs qui font ça, lui je crois que c'est le moins cher de tous. Voilà, donc on va y aller, on va ouvrir, hein, parce que moi ça fait depuis 11 h ce matin que j'ai reçu, et j'attendais de venir chez mon pote là qui est en train de filmer là derrière, là. Il dit rien mais c'est à cause de lui qu'on a pris du retard là. Il m'a dit viens pas avant 3 h, non, pas avant 3 h. Ah je plaisante. Voilà, allez on y va, on va ouvrir ça. Le petit cutter qui va devenir célèbre, il va en ouvrir lui des parties de K2000. Allez. Voilà, j'y vais franco, hein, vu comme c'est préparé et emballé, ça risque rien. Ok. Alors, pendant que je déballe, je tiens quand même à préciser une chose sur cette vidéo-là. Je pense que c'est quelque chose que je ferai à l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, notamment par rapport au pare-choc, ou même des gens qui se posent la question au moment d'acheter ou avant d'acheter. Ils ont plein de questions sur la profondeur du pare-choc, sur plein de choses. Donc je vais en profiter tant que je fais le unboxing pour répondre à toutes les questions les plus courantes. Voilà, comme ça, d'une vidéo, une pierre deux coups quoi. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pourrez commenter sur la page Facebook en dessous de la vidéo. Je serai là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est du costaud quand même, parce que là, je vois que... Oh, hey. Regarde ça. C'est pas de la protection ça les gars? Bon voilà. Je peux vous assurer que c'est pas tous les vendeurs qui font ça. Eh mais ça va prendre 10 minutes l'ouverture du carton sur la vidéo, c'est un truc de fou. Après ils vont m'en vouloir parce que c'est trop long. Il marche très bien ce cutter. Je vais le prendre pour chez moi. Oh la vache. Ça risque rien, je vous le dis. Ça, c'est ce que j'appelle un emballage digne de ce nom. En plus, le vendeur avait marqué sur le carton que c'était fragile.
faire très attention, mais honnêtement, je pense que c'était pas nécessaire de le mettre. Vu la protection qu'il y a. Donc là, vous voyez concrètement, pour ceux qui prendront les pare-chocs chez Knife Passion, là vous voyez vraiment comment il emballe la chose. Chez lui, 40 € de frais de port, ça comprend l'emballage, ça comprend tout. Bon, difficile de faire un mieux. Ok, je pense qu'on n'est pas loin. Ok, je vais enlever ce carton. Le cutter a rendu l'âme pour vous lire. Il a entendu la lame se casser. Hop là. Merci carton. Tu as fait ton travail. Allez. Hop là. S'il y en a un qui me dit que c'était pas bien emballé, je lui parle plus. Ok, là on n'en est pas loin. Voilà. Là ici, derrière, on retrouve ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo qu'on va faire tout à l'heure avec mon ami. Voilà. La plaque en plexi pour les feux arrière. Ça, on verra tout à l'heure. L'avantage de faire une vidéo chez son pote, c'est que j'ai pas tout ce bordel chez moi après. Je note. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Derrière, qu'est-ce que ça donne derrière? Alors derrière, il y a les petites encoches pour épouser plus ou moins la forme de l'aile.
C'est pas trop mal. C'est pas mal, mais il y a un défaut. Il y a un défaut. Pas bien méchant, mais il faudra que je le rattrape. Il est là le défaut. Regardez, venez voir. Peut-être pour un transport, je sais pas. Mais là, ici, là. Que je mette un petit peu de fibre. Ouais. C'est étonnant parce que vu comment il était emballé. Ouais, il faut juste que je mette un peu de fibre, c'est pas méchant. De toute façon, ça, c'est pas la peinture finale, hein, bien entendu. Ouais, il y a les grilles là. Donc ça, c'est le pare-choc saison 2. Moi, j'ai pris le modèle avec les grilles. Il y aura quelques toutes petites modifications vraiment légères, mais comme je vais être transparent avec vous, je vais tout vous montrer. Là, par exemple, là ici, un petit manque. Ensuite, là ici aussi, tout petit peu. Ça, de toute façon, tout ça, ça se prépare lors de la peinture. Alors, là, comme vous pouvez voir, c'est bien rigide quand même. Hein. C'est rigide. Je sais qu'il y a certains pare-chocs qui sont carrément souples, mais là, c'est costaud. C'est costaud. Là, dans l'ensemble, non, je suis content, je suis satisfait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai juste ça à rafistoler un peu, mais bon, de toute façon, il doit passer en carrosserie le pare-choc, donc ça va très très bien. Ok. Bon, et si on passait un petit peu aux questions. Alors, mon ami va poser des questions, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible, en espérant que ça vous aide. C'est parti! Alors, question numéro 1. Au niveau des fixations du pare-choc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on procède? Fixation du pare-choc. Bon, alors là, c'est pas compliqué. Je vais le tourner. Vous allez voir ça. Là, ici, là, il a laissé un espace bien large. C'est ici que va venir l'aile. Et ça, il va falloir le percer en fonction des trous d'origine de l'aile. Je vais vous montrer un peu ça. Dans l'idée, je ne pourrais pas le mettre parfaitement parce que là, je suis sur une table, c'est pas évident, mais dans l'idée, ça donnerait ça. Voilà, grosso modo, voilà. Tiens, si tu veux prendre de l'autre côté, s'il te plaît, Raphaël. Voilà. Voilà, dans l'idée, grosso modo, c'est ça. Voilà. Ok. Et donc, ici, vous voyez qu'il y a des trous. 1, 2, 3, 4 trous sur l'aile d'origine. Donc, il va falloir être 2 ou 3 quand vous allez faire ça. Un qui pose le pare-choc en position sur les ailes. Un autre qui fait un marquage au feutre ou avec un petit pointeau directement sur la fibre. Une fois que ça c'est fait, on perce. Là où on a fait les marquages, on perce. Et ensuite, on met une tige donc qui rentre avec une rondelle derrière l'aile. Et ici derrière, là, il faut mettre un écrou autobloquant, c'est-à-dire qu'il ne se divise pas avec les vibrations. Ça, c'est important si vous voulez pas avoir un problème en roulant. Voilà pour la fixation, mais de toute façon, vous verrez ça en pratique quand je le ferai. Je vous montrerai tout ça. Hop là.
Alors, tu as reçu un mail hier et un membre t'a demandé s'il y a un changement de dimension pour la profondeur du pare-choc vu que son garage est juste avec celui d'origine. Ah oui, alors ça... J'en ai un d'origine ici. Hop, un 82 magnifique. La profondeur, voyons voir. C'est vrai que c'est une question à poser parce que des fois les garages sont un peu justes. Et des fois ça peut être gênant. Donc là, on arrive à 14 cm 5. Ici on est à 30. Alors, ouais, donc là, je vais m'y prendre autrement. Je vais mettre à fleur du bord là, voilà. Voilà. Là on arrive approximativement à 45 cm. Et celui-ci, hop, je mets au bord. Même principe. 34-35, il y a 10 cm d'écart. C'est pas grand chose, mais ça a quand même son importance. Je sais qu'il y a certains possesseurs de répliques qui ont été obligés de faire un système d'attache rapide pour pouvoir enlever le pare-choc afin de pouvoir fermer le garage. Ça, bon, voilà. Il y en a qui ont des garages, d'autres qui n'en ont pas. On fait comme on peut. Hop. Alors, la fibre, est-ce qu'elle est costaud? L'épaisseur qu'elle fait et aussi son poids. Alors au niveau du poids, bon, il y a clairement une différence, ça je vous le dis, il est plus lourd que le pare-choc d'origine. C'est quand même plus lourd. Après au niveau de la fibre, en tout cas chez Night Passion, il y a du costaud. Attention, il y a plus costaud, j'ai déjà vu plus costaud, mais j'ai vu aussi beaucoup moins costaud. Donc là, chez lui c'est raisonnable, la taille est correcte. Un peu plus d'un demi-centimètre d'épaisseur pour la fibre. Et oui, là, c'est costaud. J'appuie dessus. Ça bronche pas, quoi. Hein. Voilà, non, c'est costaud, ça craint pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix aussi par rapport à Night Passion plutôt qu'un autre vendeur? Alors ouais, ce que j'aime bien moi chez Night Passion, c'est sa réactivité. Là le pare-choc il me l'a fait en 15 jours, donc ça c'est déjà bien. Il n'y a pas de douane, en tout cas pour l'Europe, ça c'est un truc à tenir en compte. Et ensuite, il y a l'écoute de l'acheteur, ce qui n'est pas le cas avec tous les vendeurs. Hein. Tous les vendeurs, ils envoient un mail, rapidos, c'est bon, basta. Non, lui, on peut discuter pendant des heures, il prend le temps de répondre, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai déjà commandé chez lui, j'avais quasiment le même pare-choc pour ma deuxième réplique, et j'étais très content de lui, donc j'ai pas voulu prendre de risque. Je suis allé chez lui. Comment on peut savoir si le pare-choc est vraiment identique à celui de la série? Alors, il y a certains vendeurs, pas tous, mais certains, qui ont pu avoir un pare-choc original de la série télé, carrément, oui. Et ils ont fait un moule de ce pare-choc. Donc, ils ont fait des copies très fidèles du pare-choc d'origine. Vous verrez quand il sera monté, je vous ferai des comparaisons avec des photos de la série télé, il n'y aura quasiment pas de différence. C'est le même. D'autres vendeurs, par contre, font des copies de copies. Donc ça se voit aussi. Bon ben là forcément j'ai envie de dire c'est pas pareil quoi. Le résultat n'est pas tout à fait le même. Et d'autres vendeurs, eux n'ont pas eu de pare-choc d'origine, donc ils ont fait ça plus ou moins à l'œil, en étudiant quand même bien la question. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément fidèle à 100%. Pour le gars qui a l'œil et qui regarde la série depuis très longtemps, il va voir les différences. Donc là je ne prends pas de risque, ça c'est la copie conforme. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont les longues portées utilisées pour les répliques de kit? Alors les longues portées généralement, ce sont des longues portées de marque Ella, c'est les Ella Comet 450. Ça je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo, c'est assez cher, mais généralement ce sont ces longues portées qui sont utilisées. Là, toutefois, il y en a plein qui mettent des longues portées, on va dire à l'œil. Donc je vous montre un petit peu la différence. Il y en a qui mettent des longues portées comme celle-ci. Voilà. Et ça, c'est les longues portées d'origine. Ça a été enlevé d'une Transam 85. Voilà. Donc je vais les mettre derrière pour qu'on voit un petit peu la différence des deux. Donc là et là. On va aller voir devant ce que ça donne. Voilà. Donc, en théorie, il y a la place pour en mettre 3. 1, 2 et 3. Selon ce que vous voulez faire. Dans la série, il y a les deux versions. Soit avec 2 paires ou 3 paires. Ça, après, c'est une question de budget et d'esthétique. La plaque d'immatriculation, elle se fixe où? La plaque d'immatriculation, alors, pour ma part, bon, il y en a certains qui mettent ici, là, hein. C'est pas très esthétique, franchement. Moi, j'ai tendance à la mettre ici. C'est-à-dire que là, ici, là, je perce, je mets de niveau, bien sûr, je perce, je mets des équerres, hop, comme ceci. Et la plaque d'immatriculation vient se poser sur les équerres et rifter sur les équerres. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est pour l'esthétique, le visuel, ça reste moins vulgaire que si on mettait là, par exemple. Par contre, il faut savoir que quand on prend les dodanes, il faut y aller mollo. Parce que si on va trop vite avec le poids du moteur, quand on monte sur le dodan, ça fait baisser l'avant de la voiture. Et parfois, il peut arriver, selon les dodanes, parce qu'il y en a qui abusent, hein, au niveau des dodanes, les mairies, des fois, ils font n'importe quoi. Ça vient racler la plaque d'immatriculation. Donc ça, attention quand vous faites ça, méfiez-vous de ce détail-là. Avec un tel pare-choc, ça se passe comment en cas de remorquage? Ah ben remorquage, là sur ces pare-chocs on peut rien faire au niveau du remorquage. La seule chose, peut-être pas la seule solution, mais la solution la plus facile que je connaisse, c'est d'acheter le système qui est fait pour ça, Tow Bar. Il y en a un qui le vend sur internet, un italien, je ne sais plus son nom, mais je posterai le lien aussi. Ça vaut dans les 300-400 euros. Donc c'est un système avec des barres soudées carrément, hein, qu'on visse après sous la caisse, hein, à des emplacements bien précis. Et là-dessus, il y a des crochets, comme on voit dans la série saison 2. Il y a des crochets et on peut remorquer grâce à ça. Voilà, ça c'est le mieux qu'on puisse faire. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez forcément niquer votre pare-choc en le prenant soit par là ou même par là. J'ai eu l'expérience. Se faire remorquer par une 106, c'est assez moyen les gars. Ah, je le dis, je cache rien. Et le scanner, du coup, il se pose où? Alors le scanner, je vais vous montrer un petit exemple. J'ai une plaque par là qui est pas loin. Donc là, vous voyez, ça c'est une plaque, ça n'a rien à voir avec le scanner. C'est juste pour donner une idée, ça ne c'est pas du tout aux dimensions. Et le scanner, lui, il vient pas se mettre là-dessus, là. Ah non, il vient se mettre derrière, ici. Vous voyez, les découpes, elles sont... Il y a un angle sur les découpes, parce que le scanner a cet angle-là aussi, il vient épouser cet angle-là, quoi. Donc, grosso modo, ça donnerait à peu près dans cet esprit-là. Voilà. Donc, il vient se placer juste à fleur du pare-choc. Pour la fixation, on verra ça quand je recevrai le scanner. Et pourquoi cette taille spécifique de scanner? Pourquoi pas un plus large? Alors ça, c'est question de design. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, là, il y a des arêtes. Ici et là. Et ça reprend les arêtes qu'on retrouve sur le capot.
Donc il y a le capot avec les arêtes qui descendent comme ça et qui viennent s'arrêter pile ici. Donc il était logique que le scanner entre les deux. Voilà, c'est pourquoi ils n'ont pas fait le scanner plus large. Il y avait ça, une histoire de clignotant, mais ça aurait pu être déplacé, mais c'est principalement pour une raison d'esthétique. Et le pare-choc, il est déjà noir, on dirait qu'il est déjà peint. Alors, ah oui, alors ils sont pas tous comme ça. Ça, c'est selon les vendeurs. Hein. Chez Knight Passion, il y a une couche de finition. Donc là, il n'est pas peint du tout. Hein. On va dire qu'il est prêt à être peint. Mais là, il va falloir quand même le poncer et appliquer la peinture. Bon, après avoir rectifié les 2-3 petits défauts qu'il y a sur ce pare-choc. Et bien la dernière question, les grilles, elles sont en plastique ou en métal? Les grilles sont métalliques. Elles sont métalliques. Et c'est quand même bien fait. On va voir par derrière là. Là, la fibre a été découpée. Ça a été encastré dans la fibre. Et après, ça a été pas soudé, mais solidarisé. Ah, donc là, si je tire dessus, oh, ça vient pas quoi. Hein. Voilà. Donc ça, dans l'idéal, faut le préparer aussi, il faut l'apprêter et le peindre. Voilà, de façon à ce que ça soit en harmonie avec le pare-choc. Donc ici, il y aurait les longues portées. Je vous expliquerai comment on les met après. Voilà, ici, derrière le pare-choc, on y met les haut-parleurs pour le scanner qui sera amplifié, le son du scanner, et les voix de kit ou peu importe. Voilà, après, il y en a qui mettent d'autres choses, mais ça, on le verra aussi après. Donc voilà. Donc je suis satisfait de ce pare-choc, à part qu'il a pris un tout petit pet là. Mais bon, ça va, c'est rien. C'est rien du tout, ça va. Le pare-choc, celui-ci m'a coûté 745 €. Plus les frais de port, j'en ai quasiment pour 790 €. Voilà. C'est le prix à payer pour avoir un pare-choc qui se fixe, qui est parfaitement identique à celui de la série télé. Bon ben voilà, pour le pare-choc, je pense qu'on n'a plus trop rien à dire. Donc on va passer à la vidéo suivante, et puis en ce qui concerne le plexi arrière, il y a aussi là aussi quelques questions, et puis on va voir si le travail était bien fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à tout à l'heure pour l'autre vidéo. Allez, à plus les gars.